L'avocat de Sanra demande au tribunal de retirer la garde de l'enfant à Urmi et de la confier immédiatement à Sanra. Salut et bienvenue sur ma chaîne. Si vous aimez ce que vous voyez, pensez à vous abonner, à like et à laisser un commentaire. C'est parti pour la vidéo. Les mensonges du cœur épisode 130. L'épisode commence avec Sanra Singrator, furieux, menace Urmi après avoir reçu une gifle de sa part. Il lui dit que cette gifle lui coûtera cher et qu'il n'épargnera pas sa famille la prochaine fois. Il déclare avec arrogance qu'il exposera toute sa famille si nécessaire, affirmant que s'il échoue, il ne mérite pas de porter son propre nom. Urmi, déterminée, répond à Sanra en le défiant. Elle promet que si elle ne parvient pas à le détruire complètement, elle ne méritera pas de s'appeler Urmi. Elle le met en garde contre ses actes immoraux et explique qu'il suffira d'une seule preuve pour le faire tomber. Urmi affirme que le jour où elle tiendra cette preuve, Sanra se souviendra à jamais de la femme qu'il a osé défier. Radha de son côté, achète un Mangal Sutra, prétextant qu'il est nécessaire pour leur mariage récent. Elle négocie le prix avec le vendeur, cherchant à obtenir un bijou symbolique à moindre coût. De l'autre côté, Urmi insinue qu'elles finiront par obtenir des preuves des crimes de Sanra, convaincue que ses erreurs finiront par le trahir. Plus tard, Sanra, frustré, discute avec son avocat. Il se moque de lui en apprenant que des femmes sont venues le gifler chez lui. L'avocat, au lieu de le soutenir, semble amusé par la situation. Sanra, agacé, explique qu'il n'est pas là pour des plaisanteries mais pour des conseils juridiques. Il veut utiliser l'incident comme preuve de violence domestique devant le juge. Cependant, l'avocat lui fait remarquer qu'il n'a aucune preuve solide, pas de blessure visible, ni de témoin. Sanra affirme qu'il possède des enregistrements de caméras de surveillance capturant l'agression. Il croit pouvoir utiliser ces vidéos comme preuve en justice, mais l'avocat le met en garde. En visionnant ces enregistrements, le juge pourrait découvrir d'autres informations compromettantes. Il lui rappelle qu'il avait déjà été disculpé dans une affaire de MMS compromettant, mais que ses propres aveux dans ces vidéos pourraient rouvrir l'affaire. L'avocat est exaspéré par l'inconscience de Sanra, qui avoue naïvement ses crimes devant des caméras. Sanra, dépassé par les événements, se lamente en expliquant que la malchance le poursuit. Il semble incapable de comprendre comment ses propres erreurs le mettent dans des situations dangereuses. Plus tard, Sanra rentre chez lui très tard. Sa femme l'attend patiemment, inquiète de son absence prolongée. Elle lui propose de dîner, pensant qu'il n'a pas mangé. Sanra lui répond qu'il a déjà mangé, mais elle avoue avoir jeûné par solidarité, incapable de manger sans savoir qu'il était en sécurité. Sanra, sarcastique, se moque de cette dévotion qu'il trouve naïve. Il change brusquement d'attitude et lui demande de le rejoindre dans sa chambre. Il insiste, rappelant qu'elle est sa femme et qu'elle devrait naturellement passer du temps avec lui en privé. Il se montre dominateur, exigeant qu'elle réponde à ses attentes sans poser de questions. Anu, visiblement troublé, est invité par Urmi à se préparer rapidement car Ishan est parti acheter des billets de cinéma. Urmi propose qu'ils aillent d'abord voir un bon film puis qu'ils mangent une pizza. Cependant, Anu refuse avec tristesse, expliquant qu'elle n'a pas le cœur à s'amuser. Elle est submergée par la honte et la culpabilité à cause des événements récents. Urmi tente de la rassurer en lui disant que personne n'a vu ce qu'il s'est passé, mais Anu reste inconsolable. Elle est particulièrement angoissée à l'idée de croiser Ishan. Urmi insiste, essayant de la convaincre qu'il n'y a aucune raison de se cacher. Pourtant, Anu refuse d'ouvrir la porte malgré les appels insistants d'Urmi et d'Ishan. Ishan, de l'autre côté de la porte, tente de la raisonner. Il lui rappelle qu'il est son meilleur ami et qu'elle n'a pas à avoir honte devant lui. Il exprime sa douleur de voir Anu s'éloigner ainsi, insistant sur le fait qu'il l'a toujours considérée comme une amie précieuse. Anu, cependant, est incapable de surmonter sa honte et refuse catégoriquement de le voir. Déçu et blessé, Ishan finit par lui dire qu'il ne reviendra plus jamais la voir si c'est ce qu'elle souhaite. Après son départ, Urmi est profondément affectée par l'état de sa sœur. Elle jure intérieurement que Sanra Singrator paiera pour la souffrance qu'il a infligée à Anu. Elle promet de le punir pour ses crimes, convaincue qu'il devra en subir les conséquences. Plus tard, dans une autre scène, Sanra se trouve chez lui avec sa famille. Il semble détendu, demandant même à ce qu'on prépare des sucreries et des mets festifs pour célébrer la signature de documents qui le rendent propriétaire d'une nouvelle propriété. Sa belle-sœur, irritée par son arrogance, l'accuse de fêter des victoires immorales, notamment après ce qu'il a fait à Anu.
un échange tendu sans suite. Sanra minimise ses actes, prétendant qu'il n'avait pas de mauvaises intentions lorsqu'il a réalisé un MMS compromettant Danu. Il justifie ses actions en affirmant que c'était dans un autre but. Sans intention malveillante, Urmi intervient alors de manière fracassante. Elle confronte Sanra directement et lui offre un cadeau, une copie d'un MMS compromettant, mais cette fois-ci, impliquant la propre sœur de Sanra. Elle lui explique qu'elle n'avait pas l'intention de faire du mal, mais qu'elle voulait simplement lui faire ressentir ce que cela fait lorsque l'honneur d'un être cher est piétiné en public. Sanra est choquée. Urmi le menace de rendre la vidéo publique s'il ose encore s'en prendre à elle ou à sa famille. Elle précise qu'il existe plusieurs copies prêtes à être diffusées sur Internet en un clin d'œil. Urmi affirme qu'il est désormais à sa merci et qu'il devrait mesurer ses actes, car elle détient maintenant quelque chose de très précieux pour lui. Plus tard, deux personnes discutent des actions de Sanra. Un homme exprime sa colère, disant qu'il a du mal à croire tout ce qui s'est passé dans leur dos. Il affirme vouloir la mort de Sanra, même si cela signifie qu'il devra en subir les conséquences. Un autre tente de calmer la situation, expliquant qu'agir sous le coup de la colère les rendrait semblables à Sanra. Il assure qu'ils sont en train de donner à Sanra le traitement qu'il mérite. L'homme, très énervé, déclare que si Ishan avait été blessé, il n'aurait laissé aucune chance à Sanra de s'en sortir. Il discute du comportement de Sanra, le comparant à un animal qui mérite d'être puni sans relâche. L'un d'eux insiste sur le fait que Sanra recevra la punition qu'il mérite, mais qu'ils doivent s'assurer que cela se fasse dans le cadre de la loi. L'homme affirme que si Urmi et Anu n'étaient pas concernés, il aurait tué Sanra sans attendre la justice. Mais son interlocuteur le calme, lui demandant de laisser tomber sa colère. Urmi fait son entrée, et ses proches s'inquiètent de savoir si elle va bien. Elle les rassure, affirmant que tout est sous contrôle et qu'elle a remis un CD important. Ils imaginent la réaction de Sanra face à ce CD, pensant qu'il doit être en train de perdre le contrôle, agissant comme un fou. Ils sont convaincus que cela le poussera à bout, lui faisant comprendre à quel point la vie peut être difficile quand on est confronté à ses propres erreurs. Ils continuent de discuter des plans pour déstabiliser Sanra. Ils estiment qu'il est important de le battre à son propre jeu, en utilisant ses propres méthodes contre lui. Ils sont persuadés que Sanra et sa famille, qui l'ont toujours soutenu, commencent à se rendre compte de la gravité de la situation. Pendant ce temps, dans la maison de Sanra, une dispute éclate. Un membre de sa famille accuse Urmi d'avoir ruiné leur honneur. Radha, une autre femme, exprime son désaccord, mais on lui ordonne de se taire. L'ambiance est tendue, et chacun rejette la faute sur l'autre. Sanra se met en colère contre sa famille, les accusant de ne pas avoir su gérer la situation. Sanra s'énerve particulièrement contre son père, affirmant que c'est à cause de lui qu'ils en sont là. Il crie sur sa mère également, la blâmant pour les erreurs du passé. La tension monte lorsqu'il évoque le MMS qu'Urmi a réalisé. Son père lui rappelle que c'est lui, Sanra, qui a commencé en filmant la sœur d'Urmi sans son consentement. Sanra ne supporte pas cette vérité et continue à s'énerver. D'autres membres de la famille de Sanra discutent de la situation. Certains pensent qu'ils auraient dû se débarrasser d'Urmi plus tôt pour éviter ce scandale. Ils envisagent de retrouver Urmi, sans trop savoir quoi faire d'elle. L'un d'eux propose des solutions extrêmes, mais d'autres préfèrent calmer le jeu, estimant qu'ils doivent gérer la situation avec prudence. Sanra continue d'exprimer sa frustration, affirmant qu'il n'a jamais perdu et qu'il est prêt à tout pour se venger. Il menace même de se débarrasser d'Urmi coûte que coûte. Plus tard, Sanra se rend chez son avocat, Niranjan Khanna, pour lui demander de l'aide. Il interrompt une réunion importante, insistant sur le fait qu'il a un problème urgent. Sanra explique qu'Urmi a fait un MMS de sa sœur, ce qui le met dans une rage folle. L'avocat, d'abord sarcastique, finit par demander à voir le CD. Sanra s'énerve davantage, sentant que l'avocat ne prend pas la situation aussi au sérieux qu'il le souhaiterait, Niranjan en exprimant son indignation face à la création d'un MMS compromettant impliquant. Il insiste sur l'importance de cette vidéo comme preuve clé pour le procès en cours, tout en précisant qu'il est inutile de chercher des vidéos similaires sur Internet, car celle-ci est unique et cruciale. L'homme conseille à Niranjan d'utiliser cette preuve devant le juge afin de démontrer l'acte honteux et immoral commis par Urmi, qui, selon lui, mérite d'être sévèrement puni. Niranjan, sceptique, réplique en disant que s'il voulait simplement voir des vidéos, il aurait pu en trouver ailleurs. L'homme insiste,
expliquant qu'il possède des preuves solides qu'Urmi elle-même lui a remises. Il l'encourage à présenter ces preuves au tribunal pour renforcer leur position contre elle. Ils élaborent alors un plan pour discréditer Urmi en la présentant comme une femme indigne de la garde de son enfant. De leur côté, Urmi et ses alliés discutent des stratégies à adopter pour contrer Sanra lors de la prochaine audience. Bien qu'Urmi ait prouvé son intégrité à plusieurs reprises, Sanra continue de salir sa réputation devant le tribunal. Le groupe évoque le passé de Sanra, notamment ses nombreuses infidélités, en soulignant que ses faiblesses, surtout son attirance pour les femmes, pourraient se retourner contre lui. Ils envisagent d'utiliser ces éléments comme argument, mais se rendent compte que les témoignages de leurs proches risquent de ne pas suffire. Ils réfléchissent alors à des preuves plus tangibles pour démontrer le véritable caractère de Sanra. Soudain, Urmi reçoit un courrier inattendu, un avis de la cour informant que l'audience a été avancée. Cette annonce les surprend, car ils s'attendaient à ce qu'elle ait lieu dans 4 jours. L'urgence de la situation les pousse à accélérer leurs préparatifs. Parallèlement, Sanra montre des signes de frustration face à des retards inattendus dans ses plans. Plus tard, une femme lui remet un Mangal Sutra, symbole sacré du mariage, et lui demande de le lui passer autour du cou. Sanra s'énerve, rappelant qu'ils ne sont pas encore officiellement divorcés et qu'ils ne souhaitent pas que leur relation soit exposée publiquement. Malgré son refus initial, il cède finalement, soulignant qu'il ne veut pas que cela se voie. Lors de l'audience, Niranjan prend la parole devant le juge, affirmant qu'il possède des preuves importantes contre Urmi. Il explique que, lors de l'audience précédente, Urmi et Ishan ont exercé des pressions sur un témoin clé pour qu'elle change sa déposition. Niranjan présente une enquête de la cellule cybernétique qui n'a trouvé aucune trace de MMS compromettant dans les appareils de Sanra, insinuant ainsi qu'Urmi a fabriqué de fausses accusations par esprit de vengeance. Il poursuit en accusant Urmi d'avoir créé un MMS de la sœur de Sanra, Aditi, pour le faire chanter et obtenir la garde de son fils. Niranjan présente ce MMS comme preuve au tribunal, soulignant la gravité de l'acte et mettant en doute les capacités morales d'Urmi à élever un enfant. Il affirme que confier un enfant à une femme capable d'un tel acte reviendrait à mettre un objet fragile entre les mains d'un enfant irresponsable. Niranjan conclut en déclarant que Sanra et sa famille ont été profondément traumatisés par les actions d'Urmi et qu'ils comptent intenter une action en justice contre elle. Il demande au tribunal de retirer la garde de l'enfant à Urmi et de la confier immédiatement à Sanra. Le tribunal reste silencieux après ces déclarations, laissant l'issue de l'audience en suspens. Ainsi l'épisode se termine. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer, like la vidéo pour me soutenir, commentez pour partager vos avis ou suggestions. Partagez avec vos amis pour faire grandir la communauté, votre soutien compte énormément pour moi. Merci et à très bientôt dans une autre vidéo.